Si l'on vous a diagnostiqué une cataracte précoce, ou si vous souhaitez ne jamais être diagnostiqué avec une cataracte altérant la vision, cette vidéo devrait vous être d'une grande aide. Je vais vous donner 5 conseils qui devraient théoriquement réduire votre risque de développer une cataracte sévère. Le conseil le plus courant que vous recevrez d'un optométriste, d'un ophtalmologiste ou de votre médecin de famille pour prévenir la cataracte est de protéger vos yeux des rayons ultraviolets du soleil. Ils diront qu'il faut toujours porter des lunettes de soleil foncé bloquant les rayons ultraviolets et un chapeau à large bord dès que l'on s'expose au soleil. Il y a 2 problèmes à cela. Tout d'abord, les globes oculaires sont exposés à la lumière du soleil depuis des millions d'années. Il est donc étrange que, tout d'un coup, la lumière du soleil blesse les yeux et les lentilles. Deuxièmement, aucune étude de contrôle n'a jamais prouvé ce lien entre l'exposition au soleil et la formation de la cataracte dans l'œil. Les recherches n'ont porté que sur de grandes méta-analyses ou des études épidémiologiques. Il n'a donc jamais été prouvé que l'exposition aux ultraviolets provoquait la formation de cataracte. Il s'agit donc d'une association. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond, une cause profonde sur laquelle vous pourriez travailler afin d'éviter la cataracte? Le cristallin n'est pas alimenté par des vaisseaux sanguins. De plus, les cellules de votre cristallin n'ont pas de noyau et n'ont pas non plus de mitochondries. Les cellules du cristallin dépendent donc entièrement de la diffusion dans l'humeur aqueuse, c'est-à-dire le liquide qui se trouve à l'intérieur du globe oculaire. C'est ainsi qu'il se nourrit et se débarrasse de tous ses déchets. Il existe 4 principes de base que nous connaissons bien sur le plan physiologique et qui conduisent à la formation de la cataracte. Par conséquent, tout ce que vous pouvez faire pour empêcher ces 4 phénomènes de se produire réduira votre risque de cataracte, ou du moins de cataracte limitant gravement votre vision. Voici donc les 4 façons dont nous savons que les cellules du cristallin peuvent être endommagées. Tout d'abord, tout ce qui modifie la forme des protéines de la lentille, c'est-à-dire les protéines dont elle est constituée à l'intérieur. Il peut s'agir d'une dose directe de rayonnement puissant, y compris les micro-ondes, ou d'un traumatisme de la lentille elle-même. Ces éléments peuvent évidemment modifier la forme des molécules de protéines à l'intérieur du cristallin, que ce soit par des moyens mécaniques, chimiques ou des radiations. La lentille est donc opaque, ce qui empêche la lumière d'y pénétrer et d'en sortir aussi facilement. Deuxièmement, tout ce qui oxyde les mêmes protéines dans votre lentille aura tendance à rendre la lentille trouble et à diminuer votre vision. Troisièmement, tout ce qui glycérise le cristallin de l'œil le rendra également trouble, et vous ne pourrez pas voir aussi bien, et vous commencerez à former des cataractes. Et puis, quatrièmement, il semble qu'il y ait une légère composante génétique. En d'autres termes, certaines personnes ont des lentilles génétiquement plus faibles. Et elles sont peut-être plus sensibles à ces 3 choses que je viens de nommer, 1, 2 et 3. Mais nous savons qu'il existe une composante génétique. En outre, certaines personnes atteintes de maladies génétiques chromosomiques telles que le syndrome de Downs et le syndrome d'Alport sont beaucoup plus susceptibles de développer des cataractes. Une autre chose qu'il faut absolument savoir, et qui prendra tout son sens lorsque je vous donnerai les 5 conseils, c'est que les personnes souffrant de diabète, de syndrome métabolique et d'hypertension sont beaucoup plus susceptibles de développer une cataracte. Je ne pense pas que le diabète soit à l'origine de la cataracte. L'hypertension artérielle, le syndrome métabolique ne sont pas non plus à l'origine de la cataracte. Mais les mêmes causes sous-jacentes qui conduisent au diabète de type 2, à l'hypertension, au syndrome métabolique, provoquent également l'opacification du cristallin qui conduit à la cataracte. Des chercheurs en ophtalmologie travaillent actuellement sur un collyre qui semble être utile. Il s'agit de la N-acétylcarnosine. Il semble agir en inversant ou en diminuant l'oxydation et la glycation dans les cellules de votre cristallin. Les chercheurs tentent donc de mettre au point un médicament qui réduira l'oxydation et la glycation. Et si nous pouvions empêcher ou réduire l'oxydation et la glycation dès le départ? Vous n'auriez alors plus besoin de gouttes oculaires et, avec un peu de chance, vous n'auriez jamais besoin d'une opération de la cataracte. Voici les 5 conseils qui pourraient réduire de 80 à 90% le risque de développer une cataracte limitant les troubles de la vision. Premièrement, arrêtez de fumer. Des recherches très poussées montrent que les fumeurs ont 2 fois, voire 3 fois plus de risque de développer une cataracte que les non-fumeurs. Cela est probablement dû au fait que le tabagisme oxyde toutes les cellules de votre corps, y compris celles du cristallin. Deuxièmement, essayez d'éviter les corticostéroïdes autant que possible. Les corticostéroïdes consommés par voie orale, mais aussi les stéroïdes inhalés, semblent avoir le même effet sur le cristallin. Par conséquent, si vous devez prendre un stéroïde pour une raison médicale, demandez l'avis de votre médecin.
Discutez avec votre médecin de la possibilité de limiter le corticostéroïde à une durée de traitement aussi courte que possible. Troisièmement, vous devez éliminer tous les sucres ajoutés de votre alimentation. Il s'agit du sucre ajouté par vous, par votre mère ou par l'usine qui a fabriqué le pseudo-aliment que vous vous apprêtez à ingérer. Il y a du sucre ajouté. Ne buvez jamais de sucre ajouté, ne mangez jamais de sucre ajouté. Et ceci est directement lié à la glycation. Chaque fois que vous mangez ou buvez suffisamment de sucre pour augmenter votre taux de glycémie, vous glycérisez tous les tissus et toutes les cellules de votre corps. Il s'agit notamment des cellules du cristallin. Vous ne voulez pas que vos cellules soient plus glyquées qu'elles ne devraient l'être. Adoptez donc un régime pauvre en sucre ou sans sucre afin de maintenir votre glycémie à un niveau normal. Cela devrait réduire considérablement votre risque de développer une cataracte. Troisièmement, il faut éliminer de son alimentation toutes les céréales et tous les légumes riches en amidon. Lorsque vous mâchez les céréales et les avalez, elles se transforment immédiatement en sucre. Les légumes riches en amidon contiennent beaucoup d'amidon. L'amidon n'est rien d'autre qu'une multitude de molécules de sucre qui se tiennent la main. Dès que vous commencez à mâcher du pain, des céréales ou des légumes riches en amidon, ils se transforment immédiatement en sucre. Ainsi, manger beaucoup de céréales, de légumes riches en amidon et de fruits, même si vous ne consommez pas de sucre ajouté, peut encore augmenter votre taux de glycémie. Et d'augmenter la glycation de toutes vos cellules, y compris les cellules à l'intérieur de vos membres. Quatrièmement, éliminez toutes les huiles végétales de votre alimentation, les huiles de canola, de soja, d'arachide et de tournesol. Toutes ces huiles doivent être éliminées. Vous devez éliminer de votre alimentation toute margarine et tout shortening végétal. Ils sont très étrangers à la physiologie humaine. Nous ne les consommons que depuis quelques décennies. Il faut plutôt consommer les graisses ancestrales que nous consommons depuis des millions d'années. La raison en est que ces huiles végétales sont très oxydantes. Ils oxydent de manière inappropriée toutes les cellules de votre corps, y compris les cellules du cristallin. Si l'on vous a déjà diagnostiqué une cataracte légère à modérée, vous vous demandez peut-être, si je fais tous ces changements, est-il possible d'arrêter la progression de ma cataracte ou même de l'inverser et de l'améliorer? C'est possible. Aucune recherche ne l'a encore démontré. Mais il est tout à fait logique que si vous arrêtez toutes les sources d'oxydation et toutes les sources de glycation inutiles et superflues, vous pourriez très certainement ralentir ou arrêter la progression de la cataracte. Mais vous pourriez même être en mesure de l'inverser dans une certaine mesure. Le dernier conseil est d'éviter l'alcool autant que possible. Certaines recherches limitées montrent qu'il pourrait y avoir un lien entre une consommation excessive d'alcool et la progression de la cataracte. Pourquoi prendre le risque? L'alcool est une toxine connue pour toutes les cellules de votre corps. Il est donc probablement vrai qu'il est également une toxine pour les cellules du cristallin. J'espère que ces informations vous seront utiles. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.